aujourd'hui, le sujet est discussion avec les fleurs. Alors la première, si je peux me permettre, la première image qu'il y a, c'est que quand je montais tellement haut, tu sais, je suis montée tellement si haut que je voyais vraiment entre la distinction, tu sais, de tout ce qui est lourd, tu sais, dans le subtil et très léger. Et quand tu as dit fleurs, j'ai fait: «Oh!» Ça a été vraiment quelque chose d'une douceur, tu vois? Délicat, on me parle délicatesse et tout ça et après je suis redescendue aller me balader dans un champ, alors c'est marrant, de pâquerettes, tu vois? Elles sont blanches et jaunes, tu vois le cœur jaune, hein, ouais, pour moi c'est des pâquerettes, tu vois? C'était magnifique, je suis en pleine dedans. OK, eh bien tu vas prendre toutes les informations à ton rythme. Marie-Pierre, tes premières impressions? Alors, quand tu as parlé, effectivement, je sentais que j'étais très, très légère et Mmh. quand tu as parlé de fleurs, en fait, systématiquement, je me suis vue dans une prairie, très jolie prairie avec plein de pâquerettes, mais pas que, plein d'autres fleurs et hem et en fait, il y a une des fleurs qui est venue, vers moi, en fait, et elle m'a tout de suite parlé, elle était comme, un peu déçue parce qu'elle trouvait qu'elle nous donnait beaucoup d'énergie. Mais c'est comme si on ne le lui rendait pas assez, en fait. Donc elle Exact. était un peu, la tête comme ça, heu elle était un peu triste, tristounette, quoi. Voilà, c'est mes premières impressions. OK, les fleurs. Aujourd'hui, on vous donne la parole. J'ai entendu votre message. Alors moi je me suis mise, dans ce champ, tu sais, de fleurs, parce qu'après j'en vois d'autres, alors c'est marrant parce qu'on me montre, ces pâquerettes et en même temps on me montre les autres, tu vois? Il suffit que je mette l'intention et elles se présentent toutes et à moi comme si, le champ je peux avoir les fleurs que je veux, tu vois? C'est trop génial, quoi. C'est magnifique parce que je me suis mis à leur écoute parce que j'entendais Marie-Pierre qui disait: «On n'est pas assez à l'écoute», mais elle me disait: «Pas tout le monde». Alors du coup, moi j'étais assise et j'ai dit: «Bah alors racontez-moi», hein, voilà. C'est pour ça que je les voyais qu'elles changeaient. «Ah bah c'est à moi». Non, c'est moi qui vais parler, tu vois? Donc du coup, j'avais un champ, avec du bleu, un champ avec du blanc, tu sais? Chacun, avait, une énergie, propre aux fleurs, tu sais? Après il y en avait une que j'aime particulièrement donc ça y est, du coup, le champ, il se présentait comme ça, comme les roses blanches, tu sais? Mais c'est magnifique, quoi. Donc je suis là, je suis assise et elles sont autour de moi, voilà. Bon, je vais Alors voir ce qu'elles disent. oui, alors Anne, pour commencer, on va essayer de faire large et nous Mmh. irons à l'écoute de chacune d'entre elles juste ensuite. Est-ce qu'il existe une conscience des fleurs, un émissaire des fleurs pour avoir tout d'abord le message au sens large de toutes les fleurs? Je te laisse observer cela. Marie-Pierre? Alors, effectivement, j'écoutais Anne parler et c'est vrai que, les fleurs, en règle générale, elles sont très, j j'ai envie de dire sensibles à nous. Hem lorsque l'on a des fleurs, à la maison, elles aiment. Elles aiment parce que ça c'est pour elles, ce sont des personnes qui peuvent prendre soin d'elles parce qu'elles les aiment. Donc elles sont très sensibles à notre énergie, à ce que l'on pense d'elles, heu, à ce qu'on peut ressentir, d'elles. Alors c'est pas une généralité, mais elles aiment beaucoup. Heu quand on leur donne de l'attention, Donc elles aiment être auprès de l'être humain et ressentir l'attention, l'amour de l'être humain. voilà. Et là, tu es en train de résumer, tout de suite, j'ai vu comme une forêt où il y a les arbres et les fleurs aussi des arbres. C'est comme si qu'il y a des promeneurs et elles sont contentes de voir qu'il y a des gens qui aiment, marcher dans la forêt aussi. Voilà, il y a cette proximité qu'elles aiment. Mmh. Oui, Anne?
Oui, alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu as dit, est-ce que tu prends, quand tu m'as dit l'esprit des générales, hein, Oui. et il y a une rose qui s'est mise, elle était fermée, tu sais, en bouton, et elle s'est ouverte, elle a dit Waouh! oui, tu vois, et là j'ai dit, mais, et elle m'a dit, mais il n'y a pas que pour me regarder, comme si elle acceptait vraiment de discuter, tu sais, elle s'est ouverte, tu sais, et elle m'a dit, mais sans vraiment mon parfum. Et tu comprendras. Alors du coup, c'est la vision et l'odeur que moi, des fois, j'ai pas d'odeur, tu vois, vraiment de ressenti dans l'odorat. Et ça, alors, c'était magnifique, quoi. Et elle m'a dit, on interagit avec vous, car on aime cette énergie aussi avec vous, parce qu'on fait partie du tout, elle me disait. Mais on a un lien particulier aussi avec, la terre et avec vous aussi parce que cet échange d'énergie, elle a une légèreté, une pureté si tu veux et quand on interagit avec, l'intention qu'on met avec les fleurs, le ce qu'elles nous apportent et tout, il y a un échange en nous qui nous comment dire? Une sensation de pureté qui comme si, je vais pas d nettoyage, mais une harmonisation. Mmh. Qui se crée en nous, tu vois? Comme s'il y avait un équilibre, une harmonisation, voilà, plutôt ça, tu vois? Comme si elle voulait nous montrer, quelque chose en nous en même temps et c'est plutôt beau, tu vois? C'est un bel équilibre. Mmh. Donc cette rose nous parle de son parfum, mais certaines fleurs n'ont pas d'odeur. Est-ce qu'il faut quand même les renifler pour rentrer dans la profondeur de cette harmonisation? Ou toutes les fleurs ont des spécialités, des capacités différentes d'harmonisation, de réaction sur nous les humains? Je te laisse observer ça et je vais prendre les ressentis de Mmh. Marie-Pierre. Alors, quand, Anne était en train de parler, il y a la conscience d'une fleur qui m'a montré l'image d'un couple qui, heu, qui ont des fleurs et qui mettent, leur amour dans le soin de leurs fleurs. Et en fait, j'ai vu sur un plan subtil qu'il y avait une certaine énergie qui était en train de circuler. Sur un plan subtil, alors je voyais ça comme des faisceaux lumineux et c'est comme si qu'il y avait cet échange-là qui se faisait entre ce couple-là et les fleurs, en fait. Ils sont en train de planter leurs fleurs. On sent il y a beaucoup d'amour là, dans Mmh. leurs gestes, très, très, très délicats. Et sur un plan subtil, c'est comme si que les fleurs se nourrissaient, mais de la même manière qu'elles leur envoyaient, en fait, Mmh. cet amour que eux leur donnaient sur un plan subtil. OK, Marie-Pierre, ce que tu vas faire, c'est que sur cette image, tu vas dézoomer au plus large et me dire si cet échange énergétique entre les fleurs et les êtres humains passe également par les arbres ou par la terre ou par une origine stellaire. Tu vas vraiment dézoomer pour voir s'il y a une sorte de cercle vertueux ou si c'est uniquement de fleurs à êtres humains. Voilà, je te laisse observer. Anne, de ton côté. Alors pour revenir un petit peu juste avant que tu me Mmh, poses cette question parce que je voyais qu'il y avait On a il y avait une relation, tu sais, d'échange avec la femme, harmonisation, tu vois? J'avais des frissons partout et plus elle parlait elle va un petit peu, Marie-Pierre va un peu dans mon sens. C'est vrai, cet amour, c'est comme un échange dans le subtil, une harmonisation de pureté, tu vois? Quelque chose de joie, de doux et de pur, tu vois? J'avais je c'est monté une vibration tellement haute, tu sais, que c'était tellement bien et c'est vrai qu'elle nous apporte quelque chose de bien-être, mais c'est vraiment une sensation et c'est comme si on arrive c'est un peu comme quand on est en hypnose, tu as vu? Si on interagit avec elle et là, on peut dialoguer avec ces fleurs et c'est impressionnant ce qu'elles peuvent nous transmettre. Tu vois? Que ce soit de question beauté, question de d'interagir, d'harmoniser, tu vois? D'amour, mais au-delà, tu vois? Parce qu'elle me dit ils ont beaucoup à échanger avec, les humains et tout ce qui l'entoure, hein, que ce soit aussi avec, les animaux. Tu vois, on me parle les papillons, j'ai vu les abeilles, tu vois? Donc du coup, il y a une harmonisation avec tout ça, un équilibre, tu vois? C'est un équilibre de tout autour de nous, tu vois? mmh. Et la terre.
Voilà, c'est parce que les racines, elle me montre les racines, elle dit n'oublie pas mes racines. Voilà, elle me montre tu sais, ses racines comme ça, elle bouge comme ça, elle me dit t'oublies pas aussi que la Terre et Gaïa en fait partie. Tu vois, elle voulait pas que j'oublie tout ce que je viens de dire, quoi. Ouais, c'était C'est plutôt justement la question mignon, que hein. je posais à Marie-Pierre. Marie-Pierre est en train Ouais, d'observer ouais. justement. Marie-Pierre, quelle est ton image du coup? Comment vois-tu, le flux énergétique des fleurs? Oui, alors dès que tu m'as dit ça, effectivement, ce que ce que Anne était en train de dire, ce qu'elle était en train de me dire aussi. Et en fait, ce que j'ai vu, donc, c'est comme si qu'il y avait les racines des êtres humains et les racines des plantes avec Gaïa. C'est-à-dire que il y a cet amour que Gaïa retransmet aux fleurs, mais qu'elle retransmet aussi aux êtres humains qui, alors là, tu me parlais du couple que je voyais, donc c'est plus vis-à-vis de ce couple, mais c'est une généralité, hein. Mais c'est comme si que elle transmet donc ses racines au couple qui, prennent soin des fleurs. Gaïa, en fait, c'est le socle Mmh. enfin la racine, le socle des deux. Et c'est comme si que ce couple qui a de l'amour en lui, je vois le cœur, ça parle beaucoup du cœur aussi. C'est comme si que les racines, en fait, elles renforcent ce lien du cœur vis-à-vis des êtres humains, de ce couple-là surtout, et qui prend soin de ces fleurs. Et les fleurs, elles ont le cœur, leur propre cœur, mais qu'elles retraduisent par justement cet amour qu'elles donnent à ce couple-là qui prennent soin d'elle, en fait. Donc, D'accord. Gaïa a c'est le socle, en fait. C'est vraiment elle Mm. qui transmet cette force, en fait, aux deux. Ouais. Gaïa est l'énergie et les racines, que ce soit des fleurs, des Mm. plantes, des arbres et de nous-mêmes. Nous sommes le réseau de transmission de cette énergie, en fait, Tout à fait. même de réception de cette énergie. C'est ça, Mm. tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Alors Oui. c'est marrant ce qu'a dit Marie-Pierre parce que je vois que ces personnes-là qui ont un lien très fort, c'est vrai, je vois ce tourbillon d'énergie, tu sais, un cycle comme si ça circulait entre la fleur, l'humain, tu vois, ou ce couple, hein, parce qu'ils sont très attentionnés, ils donnent beaucoup d'amour, de passion. C'est la passion vraiment que et la plante le rend bien, mais après il y a Gaïa, c'est comme si on fait circuler quelque chose qui met en lumière une énergie puissante, tu vois, entre ce lien de cette fleur ou de ces fleurs, tu vois, de tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a pas que les fleurs, voilà, mais c'est assez puissant comme énergie et on me dit que ces personnes-là ont quand même eu ou d'autres vies ou viennent d'un endroit où ils ont déjà cette information que ce lien si fort qui ne peut pas s'oublier ici, tu vois? Même si on a ce voile de l'oubli et ils le savent, tu vois? Ouais, Et et tu vois, je justement. vibre, c'est énorme la vibration parce que je vois un truc circulaire et tu sais, ça me fait penser que quand ces personnes, agissent comme ça et sont en reconnexion avec, ce qui l'entoure, l'amour qu'on porte sur ces ou un animal ou un Mmh. végétaux, tu vois? C'est énorme, c'est puissant et en même temps, ça harmonise non seulement pour eux, mais aussi au-delà. Tu vois? Comme si une énergie la rendait encore plus l'air plus pur, tu vois? C'est très circulant, c'est impressionnant. Les fleurs ont-elles une origine source cosmique? Pour moi, c'est les 2, hein, parce qu'ils viennent d'ailleurs comme si on les avait mis ici, il était important pour un cycle de cette vie ici, tu vois? Elles font Mmh mh. parmi nous, elles ont un lien particulier, tu vois? Mmh. Donc l'énergie source des fleurs aurait une source originelle d'ailleurs, Ouais, et ouais. cette énergie est venue sur terre pour accompagner la terre, accompagner l'humain Oh, et accompagner cette harmonie sur terre, en fait, au niveau énergétique. Elles ont un rôle oui, ah réel. oui, 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 elles ont un rôle et je vois comme si c'était, je pense plus une planète mais, éloignée, tu vois? Mais, voilà, elle, c'est pas une galaxie. Non, parce que des fois, il y a des galaxies, tu vois? On peut venir d'une galaxie, mais c'est plus une planète, je veux dire.
Ouais, elle est pas ronde, mais je la vois plutôt lointaine. Je ne suis pas approchée, si tu veux, je m'approche, mais ça vient d'ailleurs, ouais, de Mmh. cette. Ouais. Et toi, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois quand je te parle de l'énergie source des fleurs? En fait, ce que j'ai vu, c'est comme, des particules, hem, alors venant du alors ça me parle de la source et c'est comme si que c'est des particules qui leur sont propres, en fait. Ça fait un Mmh. peu, ce qu'on pourrait voir comme une étoile filante. Mais c'est pas ça, hein, mais c'est comme si qu'il y avait, Mmh. une espèce de voilà, de lumière, de particules qui leur sont réservées, en fait, pour, transmettre cette lumière, particulière à nous les hommes. Mmh. Donc c'est et ça me dit: «Oui, ça vient de la source». Ça Ouais, ouais. Il y a un lien avec l'endroit et la source, mmh, oui. C'est une particule très pétillante, mmh, très vraiment lumineuse. C'est mmh. marrant parce que je les vois à l'époque, il y a longtemps, tu vois, mais ils ont perdu aussi pas mal de particules vraiment très pures, si tu veux. La planète, l'étoile, l'origine source de l'énergie des fleurs. C'est comme si la particule divine, elle avait donné sur cet endroit, eh beh, cette conscience, tu vois, qui est sortie et OK. qui a expérimenté, voilà, et on a créé, bon les c'est pas elles ressemblent un petit peu, ces fleurs un petit peu ici, mais parce qu'après on en a encore, créé, hein, si tu veux, par la suite. Mais elles avaient, si tu veux, l'énergie qui sort de ces fleurs-là, elles avaient vraiment quelque chose de entière. Vraiment, il y Mmh avait mh. c'était quelque chose de très homogène, c'est presque blanc, une lumière, tu sais, comme un néon, tu sais, je vibre comme ça. Quand tu la vois de la racine jusqu'à la au pétale, c'est impressionnant, Mmh. l'énergie que ça peut circuler en elle et C'est autour de d'elle. l'énergie source pure. Ah oui, voilà, c'est Voilà, OK. exactement, c'est ça, c'est impressionnant, ouais. Donc l'énergie des fleurs est une émanation de la source. Est-ce que tu as la même chose de ton côté, Marie-Pierre? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand, Anne parlait aussi, c'était drôle parce que quand tu as posé la question, en fait, on m'a répondu la même chose, mais en me montrant, en fait, c'est comme si qu'il y avait une planète où il y avait rien. En fait, je Mmh, voyais de la terre, uniquement rien, elle n'était pas vivante, en fait et c'est comme si que ça me disait: «Ben non, ça peut pas venir, d'une autre planète, ça peut pas venir d'une planète directement parce que il y a pas cette étincelle que la source a, en fait. Cette étincelle d'amour qu'elle a donnée pour les fleurs. Mmh. Donc en fait, on me montrait ça, en fait, c'est comme si qu'il y avait on me montrait la source et c'est ce lieu-là où il y a rien et donc effectivement, c'est pour confirmer, ce que disait Anne, que ça vient vraiment, de la source et c'est vraiment une lumière, une particule vraiment différente, mais mmh. c'est qui est propre aux fleurs et qui a évolué au fur et à mesure, ben de je dirais de la vie, sur la planète, quoi et ça a donné différentes fleurs, différentes particules particulières, tout aussi, vibrantes les unes que les autres, mais ça Mmh. part effectivement de la source. Ouais, avec un chant vibratoire, tu sais, comme s'il y a une énergie mélodieuse, tu sais, comme si elle chantait, tu vois? Il y avait quelque chose de joie, de pureté, je sais pas, j'ai même plus les mots pour décrire tellement que c'est puissant, quoi. C'est impressionnant, quoi. Intéressant. Donc là, on a parlé d'énergie depuis tout à l'heure, mais là, tu es en train de me dire que les fleurs possèdent également des fréquences Ah oui, 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 et oui. elles Ce qu'on émanent retrouve, donc ouais, ouais. des fréquences, Mmh. partout sur Mmh. terre. Oui, Je mais c'est confirme pas la aussi. même, si tu veux, ici, maintenant, au temps où on vit, là, maintenant, elles l'ont toujours, si tu veux, d'accord? Mais, sur l'autre planète, c'est vraiment une pureté, mais, indescriptible, quoi. On dirait qu'on a envie c'est comme si on sentait, elles faisaient, des mélodies, tu sais, que sur une partition et entre elles, elles te chantaient, tu vois, quelque chose avec une fréquence impressionnante, comme si elle te elle t'harmonisait, quoi, mais c'est presque, comme tu dis, un nettoyage, mais vraiment là, je peux dire que c'est vraiment comme si elle nous rajustait, quoi.
j'ai envie d'en pleurer, quoi. Sur la Mmh. planète, là, j'ai envie d'en pleurer, c'est Ouais. énorme, quoi. Donc Ouais. la source a sorti d'elle-même la conscience, l'énergie des fleurs pour la déposer et sur terre et sur une planète pour que, cette énergie des fleurs puisse évoluer à son rythme, et être donc dans ces 2 endroits, peut-être même plus, pour pouvoir évoluer et c'est de l'énergie source pure qui Ah oui. émane de l'énergie vibratoire et qui émane également des fréquences Mmh, vibratoires. mmh. Mais je dirais plutôt, elle vient de cet endroit-là, tu vois? Mmh. Elle vient vraiment de cet endroit. J'ai l'impression qu'on l'a emmenée aussi, on a voulu porter, cette belle énergie, tu sais? Ouh là, je vibre quand je dis ça, oui, on l'a transportée ici, c'est quelque chose qu'il fallait, pour que cette terre Gaïa, elle soit de toute pureté, voilà, parce qu'elle contribue à ça. Mais c'est énorme, là, j'ai froid partout, là, tu sais? Mais, et je vois Gaïa, lumineuse, tu sais, avec tout ce qui mais c'est magnifique, quoi. Elles interagissent en même temps, tu sais, dans les racines et ça contribue à un échange, vibratoire mais c'est énorme, quoi. C'est Donc énorme, c'est très lumineux, ouais. Anne est totalement dans le ressenti de Ah l'énergie ouais, des alors fleurs. là, Ce partage est vraiment magnifique. j'ai envie d'en pleurer tellement que, tu vois, Pur ça fait du ah ouais, c'est tellement pur, il y a plus de et mots. et On hautement on vibratoire. Ah ouais, on n'arrive même pas à décrire. Il y a pas de mots pour ça. C'est au-delà de dire le mot pur et il est même faible, quoi. C'est tellement Mmh. c'est magnifique, quoi. Il te Marie fait vibrer, il te fait pleurer, quoi. mmh, Marie-Pierre, de ton côté? Beaucoup de ressenti, quand Anne parlait et puis j'ai vu, je voyais comme, alors, je saurais pas comment comme disait Anne, c'est indescriptible, mais ce que je vois, c'est beaucoup de couleurs, hem, un peu, c'est comme si que c'était un peu, c'est pas de la vapeur, mais c'est comme un peu, je sais pas comment dire, mais beaucoup, beaucoup et comme si que la planète, elle était enrobée de ça, en fait. C'est comme si que ça me monte Vaporeux, sur un c'est très vaporeux. voilà, Oui, oui, alors voilà, Ça c'est justement ça très vaporeux. et voilà. justement, tu parles des couleurs. Donc on a découvert que les fleurs avaient des vibrations énergétiques, qu'elles avaient des fréquences sonores, Mmh, qui leur sont propres. Elles ont aussi des odeurs particulières selon le type de fleurs, mais elles ont également forcément les couleurs. Les fleurs possèdent une panoplie, de réseaux énergétiques différents qui sont très intéressants. mmh. Oui, oui, tout à fait. C'est, ce que je vois là, c'est et puis il y a ce lien avec Gaïa là. D'ailleurs, elle m'a montré, sa planète. C'est comme si que, il y a il y a il y a un elle englobe en fait tout ça, pour, aider, les fleurs à pouvoir ressortir le meilleur d'elles-mêmes, pour pouvoir retransmettre à l'être humain en fait et Ouais, l'être humain lui retransmet aussi c'est ça. Mmh. tout ça en Ce que je fait. voyais circuler, tu vois, la plante, tu vois, la fleur, Gaïa et dans nos corps, tu vois, subtil et c'est comme un cycle, tu vois? C'est impressionnant. Ouais. Alors, on va creuser un petit peu plus loin, puisque dans plusieurs de nos enquêtes, nous avons parlé des fréquences, vibratoires, hein, donc qui sont des sonorités, des ultrasons, des infrasons, voire même des sons qu'on peut entendre, hein, audibles. Les différentes fréquences des fleurs, puisque je suppose qu'elles ont, selon leur typologie de fleurs, des fréquences différentes. Par exemple, on prend la fréquence de la rose. Non pas sa couleur, hein, attention, on parle des fréquences pour l'instant. La fréquence que la rose émet, est-ce une fréquence de joie, de douceur, de guérison, de toute autre chose? La note musicale de la fleur, oui? Oui, la 1re chose qui m'est venue, alors l'image que j'ai vue, c'est la joie, en fait. Elle m'a montré la joie. Heu, Après, c'est comme si que c'est une fleur qui relie les émotions, les énergies, heu le côté joyeux des hommes.
Donc la rose aurait une fréquence, de la joie et de régulation des émotions. Voilà, au niveau des émotions. Mais de belles émotions, de D'accord. très très belles émotions. Et Anne, quelle fleur est venue à toi pour te présenter sa fréquence? Alors moi, j'ai vu la rose, mais j'ai essayé d'effacer la couleur parce que je voyais tout de suite la pureté, tu vois. Mais Mmh. quand tu effaces les couleurs, voir que c'est resté neutre, tu vois, Voilà, tout à fait. j'ai vu calme et sérénité, tu vois. Les Pour mots la qui sont rose. venus. Ouais. Donc c'est Mm. vraiment les émotions, la rose. Ah oui, 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 oui. Il y a beaucoup d'émotions, ouais. Ça fait Si une belle vibration, ouais. si je prends la fleur de lys, quelle est la fréquence? Quelle est la note musicale de la fleur de lys? Gaieté, moi j'ai gaieté. Vraiment la gaieté. Parce La que j'ai gaieté. vraiment, ouais, comme si avec c'était quelque chose de cristal, tu vois, très tling, comme si on le mettait la La gaieté, la gaieté. joie, ouais. Moi j'ai la joie et la gaieté là. Mm. Est-ce que toutes les fleurs portent cette énergie, cette fréquence en fait, hein, sonore? On parle de son audible. Est-ce que toutes les fleurs Mm. émettent, des sons qui sont destinés à l'émotionnel? On m'a dit oui, à moi. Ouais, Voilà, moi je sais pas. j'ai eu un oui aussi. Mm, J'ai OK, mm, oui. ouais. On en a Très, fait très 2, on a émotion vu un lien donc je mm, me suis mm. beaucoup, dit c'est Bah oui. même, j'ai même envie de dire, que c'est même l'une des particularités des principal. fleurs, en fait. Mmh. Oui, Ouais, c'est ça. émotionnelles. Ouais, c'est ça l'émotion. Et maintenant quand on enlève sur nos écrans toutes ces fleurs, mais qu'on ne met que la couleur, les fleurs de couleur rouge émanent quoi? La couleur émane quoi? Est-ce que c'est une fréquence, une vibration particulière? Est-ce que chaque couleur a une fréquence ou une vibration ou un rôle unique? Alors c'est bizarre, la première chose que j'ai vue quand tu m'as mis rouge, on dirait que ça me montrait nos cellules, nos globules rouges, tu sais. Mmh. C'est marrant, hein. Tout de suite, je me suis regardée parce que je voyais autour, j'ai dit: «Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que c'est une émotion?» Non, c'est un lien avec notre globule, mais les rouges, tu sais? Ah Je oui, sais avec le pas, réseau c'est ouais, sanguin. c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi. Rouge, la couleur, hein. Eh bien, Anne, tu vas regarder, tu vas mettre, un individu sur ton écran au milieu d'un champ de coquelicots rouges Mmh. et voir ce qui se passe au niveau, intracellulaire de cette personne. Marie-Pierre, tu avais la même information pour le rouge? Alors moi, c'est plus, ce qui est venu à moi, c'est plus une fleur blanche, en fait. Alors, bah, le Heu, blanc de j'ai ton eu, côté. j'ai eu le blanc et ça m'a montré, comme, ouais, une certaine, pureté, hem, quelque chose de très, très délicat. Heu c'est plus dans ce plan-là, en fait. Mmh. Le blanc, en fait, ça m'a montré, heu, Donc le blanc enverrait l'être humain vers sa propre pureté, ferait sortir de lui quelque chose de, hem, peut-être d'étincelle originelle ou de voilà, quelque chose retour à un ouais, état pur. ouais, L'étincelle c'est ça, originelle, moi j'ai. c'est ça, Pour L'étincelle le blanc. originelle. Pour mmh, le blanc, tout à fait. l'étincelle originelle. Anne, je reviens vers toi avec ce champ de coquelicots. Ben il y a un lien avec, l'harmonisation de nos cellules. C'est comme si nos globules, si tu veux, à travers notre corps, savaient que ces couleurs, tu vois, je me mets dans un champ, par exemple, coquelicot, hein, voilà, on va dire, voilà, un coquelicot ou de rose, hein. Et beh, il y a, comme, nos cellules, on dirait que c'est elles qui parlent. On dirait qu'elles parlent avec cette couleur et ces fleurs qui envoient des sons, tu vois, vibratoires et on me parle qu'il y a quelque chose qui interagit avec nos cellules rouges, parce que je vois que le corps rouge, quoi. Je vois que des bulles, que des c'est un truc de fou, quoi et Donc c'est ce comme si elles rouge, ouais. pétillent et elles sont pailletées et après on dirait qu'elles sont, comme si elles sont en mouvement avec, ce qu'elles émanent ou ce qu'elles nous transmettent, cette Mmh, couleur, tu vois? c'est intéressant. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça, tu vois? Ouais. Oui, donc on peut dire que la couleur rouge des fleurs qui est une couleur,
pure, hein, qui leur appartienne, qui est originelle, Mmh. qui n'est pas modifiée, fait réagir du coup notre réseau sanguin comme pour le Ouais. ramener lui aussi à son originel, en fait. Ouais, ouais, et je vibre. Alors là, depuis tout à l'heure, je dis: «Mais est-ce que c'est ça?» Ah bah, alors là, on m'acquiesce encore, je vibre la tête aux pieds. J'ai dit: «On va voir les cellules, si on va tu vas les tu vas les voir, tu vas les ressentir». Parce que je les vois, mais là, je ressens, tu vois, à l'intérieur de moi, quoi. Je vois qu'il y a quelque chose qui s'harmonise, qui s'équilibre, voilà, un Très équilibre. intéressant. Ouais, c'est assez particulier, hein, et c'est comme s'il y a quelque chose qui nous auto-guérit de ou nous réinforme pour qu'on puisse, Réinforme. ouais, quelque chose pour nous faire comprendre qu'on a ça en nous, cette vibration qu'on puisse nous s'auto-guérir, tu vois? Mmh mh. Si on arrive à s'écouter, de la meilleure façon qui soit et la plus juste pour nous, tu vois? Parce qu'on a ça en nous, ouais. Et écouter Ça les active. fleurs. Ah oui, oui, mais c'est les fleurs qui nous transmettent ça parce que comme on a dit au départ, il y en a qui comprennent, il y en a qui interagissent, il y en a qui ne n'écoutent pas, tu vois? Qui se disent: «Oh, c'est juste une fleur, elle est belle, elle nous voilà, c'est tout, elle nous procure juste», alors que là, si on s'écoute au-delà de ce qu'elle peut voir visuellement, tu vois? À l'odeur ou visuellement, c'est vraiment une harmonisation. Mmh. Les cellules, on dirait elles pétillent, quoi. C'est impressionnant. Marie-Pierre, as-tu d'autres informations de ton côté? Oui, oui, moi j'avais, au moment où tu as parlé du cœur aussi, ça m'a parlé du cœur, par rapport aux fleurs en fait, voilà, c'était juste une petite précision. Mais grande ouverture du cœur, hein, dès qu'on voit des Oui, fleurs, tout un à fait, champ de tout à fait. fleurs, un bouquet de fleurs, il se crée quelque chose à l'intérieur de Et au niveau du nous-mêmes, cœur, ouais, qui est incroyable. Alors bon, nous n'allons pas faire toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel, bien évidemment, mais j'aimerais bien que nous étudions une fleur jaune. Le jaune, qu'est-ce qui émane de ce jaune sur Alors l'être humain? alors c'est marrant ce que tu dis, excuse-moi de te couper, mais la première chose à te dire, je vais comprendre, hein, mais pourquoi on m'a montré la tête? Alors, pourquoi on m'a montré la tête? Le Mmh. cerveau, la tête. Tu vois, au niveau de la tête, le jaune, c'est marrant. Ça n'a rien à voir avec le rouge. Mmh. Je vais creuser là parce que c'est bizarre. Oui, Marie-Pierre, de ton côté, les fleurs alors jaunes. alors moi tout de suite, j'ai eu le mot, déstressé, comme si Relax. que oui voilà, comme si que oui ça calmait, il y avait quelque chose dans l'ordre, de calme, de Alors, d'après ce que me dit Marie-Pierre et ce que tu me dis Anne, est-ce qu'on peut dire que les fleurs de couleur jaune auraient un rôle d'apaisement mental? Ouais, c'est ce que je suis en mmh, train de me on mmh dirait qu'elle apaise le mental, mh. ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais, 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 c'est venu c'est impressionnant. de manière Et je vibre là, tu vois? bizarre, Tu as mais dit, ouais, oui, c'est c'est ça ça. parce que je disais: «Mais Mmh. pourquoi on m'a montré la Mmh tête, le cerveau?» C'est comme si elle apaisait, ouais, le mental. C'est marrant, hein. Bon, très bien et alors bon, je vais quand même vous demander une dernière couleur, hein, on ne peut pas toutes les faire bien évidemment, mais on voit de plus en plus de fleurs bleues. Est-ce que ce sont déjà leurs couleurs originelles ou est-ce que ce sont des fleurs modifiées? Et éventuellement, quelle serait l'énergie de cette couleur bleue des fleurs? La première chose que je vois, c'est que oui, c'est vrai, il y a des couleurs qui ont été modifiées, hein, c'est sûr, c'est plus la même intensité, c'est plus la même, mais déjà j'ai ça, voilà, qui m'est venu. Mmh. Et si on parle du bleuet, la fleur bleuet, il y a quand même quelques fleurs bleues, hein, il me semble, hein, qui Mmh. n'ont pas été modifiées. Mais bon, nous, on ne connaît pas les fleurs originelles, hein, on vit maintenant, on ne vit pas il y a 100 000 ans, donc voilà, ces Ouais, ouais. fleurs bleues. On me parle d'énergie, tu vois, quand on respire, tu vois? Quand on Il y a quelque chose qui interagit avec l'air et que quand on respire, si tu veux, c'est pas de l'odeur, hein, de la fleur, hein, je te parle que c'est comme si, cette couleur, quand on respire, elle harmonisait, mais de l'autre côté, le corps qui fait circuler une autre énergie, tu sais? Je la vois beaucoup plus fluide, une autre couleur, tu vois? Comme si, ça nous emmenait une information différente. J'essaye de comprendre pourquoi. Mmh. Marie-Pierre, tes premières infos sur la couleur bleue des fleurs?
Donc en fait, moi j'ai eu donc le mot voyage et quand Mmh. j'ai entendu Anne parler, en fait, c'est comme si que sur un plan subtil, ça nous permet au niveau de nous-mêmes d'être, plus axés ou d'avoir, d'avoir une certaine, un certain équilibre qu'on peut perdre à un moment donné. L'énergétique, ouais, c'est ça, Mmh, ça touche sur les, ouais, ouais. sur l'énergétique, tu vois. Comme si, tu vois, quand on respire, tu as vu comme ça nous Mmh. harmonise, tu vois, le temps. Et là, ça, c'est assez. Est-ce Ouais, que les fleurs de couleur bleue ont un rôle, pour réaxer nos corps, nos Mm. différents corps? Le Ouais, corps, Ouais, ouais, moi je dirais oui, éthérique, hein. le corps oui, oui. astral, le Moi, au corps niveau Mmh, énergétique, ouais, il y a un truc qui harmonise partout. Il y a quelque chose comme un fluide, tu réaligne. sais. mmh Ouais, mh, un réalignement, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Très intéressant, très intéressant. Je ne veux pas faire de jalouse parmi les fleurs, mais j'aimerais bien prendre le message de la lavande. Alors moi j'ai eu un réajustement au niveau de c'est comme, comme si que pour Gaïa quoi, comme Ouais. si que c'était, parce que c'est une fleur qui est vraiment, qui est très, très, qui s'expand énormément. Donc c'est Oui, comme si c'est que c'était un Rostouff. ouais, voilà, comme si que c'était un réajustement au niveau de Gaïa, en fait. Dans l'air, en fait. En tout cas, c'est dans l'air. Voilà, c'est ce que j'ai. Mmh. Et de ton côté, Anne, la lavande? Si elle déploie au niveau l'odorat, tu vois. C'est comme si, je te dis, c'est un cycle entre l'homme, la terre, tu vois, tout ce qu'elles émanent et la transmission et l'échange, tu vois, énergétique. Et du coup, ça fait un lien, chacune apporte quelque chose, tu vois, selon l'intensité visuelle ou selon l'odeur, tu vois, Ou ou la la, couleur? ou la fleur, hein, la Oui, beauté de la exact, fleur, hein. sa Et du coup, fréquence. il y a un cycle qui se fait et il y a quelque chose qui, énergétiquement, qui se transmet autour, tu vois. Et je vois deux personnes qui, on dirait, qui s'attirent avec cette vibration très tellement pure, tu vois, qui résonne vraiment quelque chose, une harmonie d'amour et là on voit toutes les couleurs qui se mettent dans ces corps, comme on dirait le bleu, il apaise comme ça, tu vois, le rouge, mais c'est impressionnant ce que ça peut faire sur le corps humain, quoi. Mmh. Eh Et bien, c'est tout un ensemble. il était temps de parler, des fleurs et de leur énergie, de leur Ah alors ouais, là, nous avons découvert les vibrations énergétiques des fleurs, ah les ouais. fréquences, sonores des fleurs, leurs couleurs, mais également leur odeur. Donc beaucoup, beaucoup de choses, autour des fleurs, beaucoup d'informations qui nous permettent encore une fois de nous comprendre un petit peu plus et comprendre ce cercle vertueux, énergétique de la Terre, tout ce flux d'énergétique. Et pour conclure cette enquête, une fleur ou la conscience des fleurs veut-elle partager un message à l'humanité à travers cette vidéo? Moi, ça m'a dit: «Aimez-nous» parce que c'est comme si que en les aimant, on s'aimait nous-mêmes, en fait. Mmh. De ton côté, Anne? Oui, j'avais ça, mais c'était plutôt Gaïa qui disait profiter de cette mélodieuse énergie que les fleurs, car je les aime et aimez-les autant que je les aime parce que elle fait partie de nous. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Oh, Oui, c'est oui, plutôt beau. les reconnaître en fait, en les C'est voilà reconnaissant. parce qu'elle, elle a un lien aussi particulier. Elle les préserve, elle les nourrit, elle leur apporte ce lien et elle, c'est vice-versa. Et c'est pour ça, elle a dit les mêlés comme je les aime autant, parce Alors, qu'elle fait partie de nous. Mm. c'est magnifique et ces messages sont magnifiques et moi j'ai reçu un message aussi pendant que je vous posais la question, donc je vais vous le partager et moi de mon côté, j'ai entendu que nous, les êtres humains, nous sommes également des fleurs. Mm. Mmh, C'est parce qu'on fait voilà. partie de nous, ouais, c'est ça, elle fait partie de nous. On a tous un lien d'échange là, c'est Mmh, impressionnant. C'est impressionnant. Et quand on se dit cette phrase: «Je suis une fleur»,
Waouh, Là, j'ai beaucoup de ça ressenti là. oh! Ça pulse. Oh, ça fait quelque Ah là, je chose, ressens. Mmh. OK, observons sur votre écran une personne qui se dit: «Je suis une fleur». Oh, c'est puissant, hein? Il y a de la légèreté, La de la légèreté. ouais, la gaieté, l'harmonisation me parle, l'apaisement, tu sais, toutes ces fréquences très, légères, tu vois? C'est Ah, qui comme si l'individu ramenait à lui toutes ces fréquences et toutes ah, ces vibrations ouais, des ouais, fleurs. ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, c'est Waouh! ça, ouais. Et est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de ses racines quand il prononce cette phrase? Non, c'est quelque chose que j'avais dès le début, en fait, par Oui. rapport aux racines, Mmh. donc effectivement, c'est la base, en fait, avec Gaïa. Donc c'est limite comme si l'être humain, oui, il était une fleur, quoi. Je vois Mmh. que les racines et le cœur, je vois vraiment le cœur, mais c'est, disproportionné. Et dire: C'est «Je bizarre. suis une fleur», est-ce que ça joue sur mes racines? Est-ce que ça les amplifie? Est-ce que ça les rend plus fortes? Est-ce que ça les nettoie? Est-ce que ça joue sur mes racines quand je dis: «Je suis une fleur»? Ah, enfin, je Ah dis oui, moi, mais peu importe. oui, oui, hein, ça les amplifie, ça les nettoie, hein, oui, oui, bien sûr. Je vois, vraiment, quelque chose de oui, de très costaud, Ça très crée quelque chose. mmh, mmh. Moi Sublime enquête, oui, Anne, moi, je vais dire que ça dépend aussi des personnes, hein, de la façon dont elles vont bien en faire sûr. leur Oui, bien ancrage, sûr. hein. Mmh. Donc Oui, du tout coup, à ça fait. réagit pareil, mais j'ai l'impression qu'on a la fleur à l'intérieur, c'est cette onde, tu sais, d'amour et c'est pour Exact. ça que j'ai et Gaïa en même temps, c'est comme si on est à l'intérieur, on a la source, tu vois? Et on a tout en nous. C'est pour ça qu'elle fait partie de nous, que ça soit Gaïa et OK. tout et du coup, si moi, personnellement, les racines, c'est à l'intérieur, on me montre ce truc qui est harmonisé, qui est équilibré pour trouver les vraiment toutes ces fréquences qu'on a oubliées, qui fait partie de nous. C'est impressionnant. C'est Mmh. impressionnant cet équilibre de la nature avec Gaïa et tout ce qui nous entoure, quoi. Et nous, on Oui. fait partie aussi dedans de ça. Et ça, c'est beau. Anne et Marie-Pierre, je vous remercie infiniment pour vos ressentis des dimensions subtiles. Je remercie les fleurs pour tous ces messages. N'oubliez pas, vous, chez vous, vous êtes une fleur magnifique. Rappelez-en vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À bientôt.